sportif Altergo officiellement ouvert! Aujourd'hui, nous sommes au Centre Claude Robillard pour le lancement de la 32e édition du défi sportif Altergo qui se déroule jusqu'au 3 mai à Montréal et qui réunit plus de 6000 athlètes provenant d'une trentaine de pays et qui compétitionneront dans 14 disciplines sportives. Jean-Marie, ça fait 14 ans que tu es impliqué dans le défi Altergo. Pourquoi c'est si important pour toi? Écoute, c'est la plus belle semaine de mon année. Je suis comme bien des bénévoles. Là. On est au-dessus de 1000 bénévoles, là, où on bloque notre horaire pour venir passer du temps avec des jeunes, des moins jeunes, des gens qui vivent avec une déficience, mais qui, si à un moment donné, tu ne vois plus la déficience, tu ne vois plus la limitation, c'est du dépassement, c'est de la vitesse, c'est des sourires, c'est des émotions, c'est de la vérité. On est dans du vrai, on est dans l'authenticité, de la vulnérabilité, mais de la belle vulnérabilité. Puis je viens m'abreuver à ça parce que je trouve que moi, en tout cas, j'ai besoin de vivre de l'authenticité dans ma vie à tous les jours pour me grounder dans les vraies valeurs. Puis des gens comme j'en vois au défi sportif, c'est des maîtres. Ils m'enseignent la vérité, ils m'enseignent l'authenticité. Chantal Petitclerc, étant toi-même une athlète paralympique, c'est quoi l'importance d'un défi sportif Altergo comme ça? Bien, le défi sportif, c'est super important à plusieurs niveaux. C'est sûr qu'on a ici des athlètes paralympiques, des futurs athlètes paralympiques, mais sur les 6000 personnes qui participent au défi sportif, on a aussi 5000 écoliers, étudiants qui sont ici vraiment pour se dépasser, pour se défoncer, repousser des limites. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Je pense que le défi sportif a un rôle à jouer au niveau des épreuves internationales et on en reçoit beaucoup. Si tu es un enfant qui vit avec un handicap, tu es dans ton école, tu es dans ton milieu, il n'y a pas tant que ça d'organisation, d'opportunité de faire du sport, de faire du loisir, de s'impliquer dans un groupe. Et souvent, le défi sportif, c'est la seule fois où dans l'année, là, ils vont tous se rejoindre, ils vont vraiment se faire du fun ici. Je pense que c'est très, très important. Il y a des athlètes de l'élite, comme tu vois, des petits jeunes qui sont en train de se développer pour un jour aller vers l'élite. On a la relève, mais on a aussi des athlètes qui sont en train de jouer leur participation à Rio, aux Jeux paralympiques de 2016. Donc, il y a de la pression, il y a de la performance, il y a de la vitesse. Il y a des sports qui sont pas faciles, qu'on peut essayer d'ailleurs au deuxième étage. Il y a une zone d'essai qui nous permet d'essayer des sports adaptés. Et personnellement, moi, j'ai bien de la difficulté à jouer au basketball en fauteuil. Déjà qu'en basket, je suis pas le meilleur, mais en fauteuil, c'est pas évident. Le panier est à la même hauteur, donc toi, tu es plus bas. En plus, il faut que tu te déplaces en fauteuil, il faut que tu dribbles, il faut que tu fasses des passes, il faut que tu regardes le jeu. C'est pas facile. Donc, tu réalises que les sports adaptés, c'est pas des sports facilités. Organiser un événement comme le défi sportif Altergo, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est prévu longtemps à l'avance? Oui, cette semaine, c'est 7 jours de compétition. On va accueillir 6000 athlètes, mais on a des projets qu'on avait partis il y a 3 ans, qu'on récolte aujourd'hui. Et on en a déjà jusqu'en 2018. On prend l'exemple du curling où ça fait 2 ans qu'on accueille les championnats canadiens, mais notre objectif, c'est d'accueillir les championnats du monde, les meilleurs au monde en curling. L'escrime, on accueille cette semaine plus de 27 pays qui vont être présents, mais c'est 145 escrimeurs qu'on va recevoir. À nos débuts, on était environ à 30-40 escrimeurs. 11 ans plus tard, on est au summum. Les championnats du monde accueillent environ 150 escrimeurs. Donc, on est fiers de l'organisation, fiers de l'équipe qui travaille tout au long de l'année pour arriver à cette semaine-là. On rend, je pense, justice aux Jeux paralympiques, mais en même temps, il y a du plaisir aussi. Tu vas voir des sourires, tu vas voir des jeunes courir, médaille ou pas, là, ça a du sourire. Là.